Alors, on va parler de comparaison de câbles audio. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un câble de très bonne qualité, genre un câble très cher, pour jouer de la guitare, pour brancher sur ta guitare? Ou est-ce que ça sert à rien et qu'il faut mieux acheter un câble à 3 euros et que ça suffit largement? Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est spoiler une autre vidéo. Mais avant de la spoiler, je vais t'indiquer donc la chaîne qui la propose. Tu vois le titre de la chaîne. J'essaierai de mettre dans ma description un lien vers cette vidéo pour que tu ailles le voir. Parce que cette vidéo est vraiment géniale. C'est un comparatif à l'aveugle, de façon scientifique. C'est une expérience scientifique. Donc tu prends un casque, tu vas voir cette vidéo et tu fais pendant 20 minutes une expérience scientifique. Et donc les mecs qui parlent allemand, tu as moyen d'avoir les sous-titres français ou anglais avec les outils de sous-titres automatiques, etc. Mais voilà, si t'as pas envie de le faire, moi je vais juste te spoiler, je vais prendre moins de 10 minutes, du coup ça sera plus rapide. Et je vais t'expliquer, donc je vais vraiment faire un spoil un commentaire sur cette vidéo, quoi, hein. Mais bon, si tu veux croire en tes oreilles, croire que toi, va voir cette vidéo absolument. Donc qu'est-ce qui est fait ici? Ils ont quatre câbles. Ils ont un Snake. Snake, c'est une marque, une sous-marque de pas cher. C'est un câble vraiment pas cher, 3,50 € les 6 mètres, un truc comme ça. T'as un câble ici qui est à 7 euros, c'est ce câble-là. Donc en fait, tu vois que c'est un câble d'antenne pour regarder la télévision. Tu vois, Astra, c'est câble satellite. Donc tu vois, 10 mètres de câble pour la TNT en fait, quoi. Hein, c'est pareil. Ça, c'est pas le genre de câble que tu imagines utiliser sur ta guitare. Bah, eux, ils vont le faire. C'est vrai qu'ils vont changer les fiches, là. Ils vont brancher un jack dessus, tout simplement, des deux côtés, et ils vont s'en servir comme câble de guitare. Ça, c'est le deuxième câble qui est comparé. Le troisième, c'est un cordial silent. Donc, il y a les cordiales ordinaires pour les câbles de guitare qui valent dans les 20 euros. Et là, c'est un câble cordial silent. Donc, c'est un peu le haut de gamme de chez Cordial pour les guitaristes. Et ensuite, tu as le câble Vovox. Alors, le câble Vovox, c'est un peu la polémique de la vidéo. Est-ce que les câbles, ça fait une différence? Et donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre 200 euros dans un câble comparé à un Snake, par exemple, à 3 euros, 3,50 €? Est-ce que ça vaut le coup de mettre 35 euros par rapport à 3,50 €, etc. Donc là, il y a une expérience scientifique, encore une fois. Euh, voilà. Maintenant, je vais spoiler, hein, comme je t'ai dit. Donc, va voir la vidéo si ça t'intéresse. Mais toujours est-il qu'ils vont faire une autre comparaison encore, parce qu'il y a deux polémiques en fait à propos du Vovox. D'une, c'est cher, et deuxièmement, il y a un sens pour le câble. C'est-à-dire que quand tu achètes ce câble-là, il y a un repère sur le câble, et le repère, c'est la sortie du câble. Donc, ça c'est pareil, ça fait beaucoup parler. Est-ce qu'un câble a un sens, a une polarité? Alors évidemment, la plupart des gens vont te dire non. Mais bon, là, on sait pas du oui, c'est pas du non, il n'y a pas d'argument d'autorité, il n'y a que tes oreilles pour parler. Donc en fait, tu vas écouter dans la vidéo un comparatif à l'aveugle entre le premier câble, le deuxième câble, le troisième câble et le Vovox dans un sens et dans l'autre. Et quand tu écouteras, en fait, tu ne sauras pas quel câble tu écoutes. Tiens, tu vas les voir tu vas les voir écouter eux-mêmes une comparaison à l'aveugle. Et donc tu pourras faire toi aussi ton test en fait. Et puis après, selon ce que tu auras trouvé comme résultat, tu verras même si éventuellement peut-être que tu auras préféré le son du Snake ou peu importe. Donc voilà. Maintenant, moi, je vais te spoiler les résultats. Donc là, t'es prévenu, hein. Il n'y a plus y a plus de retour en arrière. Après, c'est foutu, hein. Va voir la vidéo. Franchement, elle est géniale, cette vidéo. Donc voilà. Le résultat des courses, bah, c'est que le Vovox, il sonne vachement mieux que les autres. Sauf l'exception, et ça, c'est la grosse surprise de la vidéo, c'est ce câble-là, il sonne vachement bien aussi. Tu vois. Ça, là, un vieux câble d'antenne. Donc évidemment, pour faire de la musique, c'est pas du tout ergonomique, hein, c'est un câble semi-rigide, etc. Tu vois. C'est des câbles qui sont faits pour être collés sur les plaintes et foutus dans les faux plafonds et tout ça. Donc c'est pas du tout, tu vois comment c'est quoi. Même en extérieur, en fait, hein, tu peux même ça mettre dehors. Et bref. Par contre, au niveau de restitution du signal audio de la guitare, bah, ça fonctionne vachement bien. C'est étonnant. C'est pas aussi bien qu'un Vovox, même qu'un Vovox à l'envers d'ailleurs. Mais voilà, donc s'il y a un classement à faire, c'est oui. Les résultats, c'est quoi? Oui, le Vovox, ça sonne mieux. Ça sonne mieux dans le bon sens que dans le mauvais sens. Mais derrière, qu'est-ce qui est le plus rentable en termes de rapport qualité-prix, en termes de qualité audio?
le plus rentable, c'est le câble qui est pas un câble de guitare en fait. C'est ça qui est ouf. Voilà. Et sinon, en fait, le Vovox et le câble satellite, là, c'est vraiment à part. Ils sont vraiment largement au-dessus des autres. Et en dessous, vraiment à un niveau inférieur de restitution audio, tu as le Cordial. Et encore vraiment en dessous, tu as le Snake. Donc vraiment, tu as trois paliers. Tu as le palier Snake, tu as le palier Cordial, et après, tu as le palier câble satellite Vovox. Bizarrement. Donc voilà. Alors le câble Vovox, moi je l'ai, celui-là, je l'ai acheté, et je l'ai acheté avant d'avoir vu cette vidéo d'ailleurs. Je peux te dire qu'il est super souple, super léger, et que voilà, enfin, c'est pas, je vais pas non plus t'en faire des louanges, hein, ça reste un câble que ça fait toujours chier d'acheter parce que c'est cher, mais je suspecte, hein, de ce que j'ai compris, en fait c'est aussi cher parce que c'est un câble suisse. Et tu sais, c'est comme quand tu t'achètes un jean Levi's en fait. Un jean Levi's, si tu l'achètes aux États-Unis, il vaut 30 balles, quand tu l'achètes en France, il vaut 100 euros. Donc, tu vois, quand tu achètes un câble ici, un Vovox, aussi bien en Suisse, et quand eux ils l'achètent par rapport à leur pouvoir d'achat, ça, 185 euros, c'est peut-être, c'est comme si tu l'achètes 30 balles, tu vois. Enfin, ou peut-être 60 balles. Donc il y a ça aussi à mettre en perspective. C'est les différences de taxes entre les pays, les taxes de douane, etc. Donc c'est peut-être pour ça qu'en Europe, ce câble il vaut plus cher. J'en sais rien. En vrai, ça existe d'autres câbles dans d'autres pays qui valent très cher. Il y a des câbles américains que j'ai vu aussi qui sont à 400 euros le câble. Peut-être pas 400 euros, plutôt 350. Et qui sonnent très bien aussi, hein. Mais voilà, enfin, de toute manière, ces câbles-là aussi, ils sont faits main, tu vois, c'est aussi pour ça que c'est plus cher. Et bref. Toujours est-il que moi, ce que j'ai fait dans ma vie à moi, c'est je me suis acheté un câble Vox avec une guitare à 200 euros. Donc en gros, quand j'ai voulu m'acheter ma guitare, je me suis acheté euh, une guitare à 200 euros, un câble à 200 euros, ça m'a coûté 400 euros, et j'ai trouvé ça vachement plus intéressant, et je regrette pas une seule seconde, et j'aurais regretté d'avoir fait autre chose d'ailleurs, sachant le résultat que j'ai eu, c'est ce que je regretterais d'avoir fait, c'est d'avoir acheté une guitare à 400 euros et un câble à 3 euros, tu vois. Je pense que là, ça, c'est pas une bonne idée, parce que le signal n'est pas restitué correctement dans un câble Snake. Tu perds vraiment de l'information par rapport à un Vovox. Mais c'est évident. Regarde la vie. Enfin voilà quoi, t'as compris. Il y a des tests qui parlent. Moi, j'ai fait les tests chez moi. Et je précise aussi pour conclure, c'est que ici, là, quand tu écoutes la comparaison, cette vidéo, il y a la compression YouTube. C'est-à-dire que déjà, la comparaison que tu vas écouter sur Internet, elle n'est pas celle qui a été enregistrée quand ils ont fait quand ils ont fait leur expérience dans leur studio. Tu vois, il y a déjà une perte de qualité audio parce que c'est sur YouTube. Voilà. Et une dernière chose que je voulais dire, par rapport à ce que je disais juste avant, du fait que moi j'avais préféré mettre 200 euros dans un câble et 200 euros dans une guitare pour un budget de 400 euros au lieu d'acheter une guitare à 400 euros et le câble premier prix, c'est la même chose si tu prends une guitare, si tu as 1000 euros de budget par exemple pour t'acheter une guitare et un ampli, faut mieux acheter un ampli à 800 euros et une guitare à 200 euros que l'inverse. C'est complètement évident quand tu es au courant. Mais c'est vrai que quand tu sais pas, bah, tu peux être tenté de te dire, je vais plutôt prendre la guitare chère. En fait, non, parce qu'il faut savoir que les guitares chères, en fait, ce qui coûte cher sur une guitare, c'est beaucoup la finition. Ce qui coûte très cher, c'est faire un bon vernis, ça coûte cher, il faut payer un technicien qualifié et qui exige un salaire parce que c'est pas tout le monde qui peut faire son métier, etc. Donc en gros, quand tu achètes une guitare chère, tu achètes la finition d'un travail bien fait, et c'est pour ça que c'est cher, quoi. Il y a aussi ça, tu vois. C'est-à-dire là, les câbles sont plus chers parce que c'est fait main par des artisans qui savent faire ça, c'est pas n'importe qui peut faire ça, etc. Tu vois. Donc voilà. Bon, bah, j'ai rien à rajouter là-dessus, hein. Sinon que pour moi, c'est ultra évident et que tu as la section commentaires si tu as des remarques à faire. Ciao.